Voilà. Alors ce matin, le thème, c'est « Avec Dieu, tout est possible ». Alors vous tous qui avez peut-être le feuillet, qui l'avez reçu peut-être par mail, ou vous qui regardez peut-être chaque jour sur Facebook la publication de chaque journée de prière, on est dans nos 10 jours de prière en ce début d'année 2021. Et donc on a vu différentes choses dans ces 10 jours. On a vu se retrouver avec Dieu, se relever avec Dieu, regarder l'autre avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu, mon avenir avec Dieu sur 2 jours, parce qu'il fallait bien ça pour comprendre et saisir. Et puis ce matin, c'est avec Dieu, tout est possible. Donc on est dans cette thématique de avec Dieu. Nous voulons vivre chaque moment de notre vie, chaque instant qui passe avec Dieu, dans toutes les strates, tous les domaines particuliers de notre vie. On a eu plusieurs rencontres, que ce soit par Internet, et maintenant beaucoup vous y êtes habitués, comme mardi soir, jeudi soir avec les responsables, vendredi c'était la jeunesse, hier c'était ici même, dans l'après-midi, et puis mardi prochain avec d'autres frères et sœurs, d'autres églises aussi, dans le cadre du CNEF, des évangéliques, eh bien nous aurons une soirée aussi de prière. Donc, et puis d'autres jours où on n'a pas de rencontre particulière, mais nous prions et nous savons que d'autres prient également dans ce même sujet. C'est un engagement que nous prenons ensemble de pouvoir prendre ces jours à part pour dire « Seigneur, on veut vraiment dans cette année aussi reprendre les bonnes habitudes, non seulement dans la lecture de la parole de Dieu, mais aussi dans la prière pour nous tenir devant toi. » On a beaucoup fait l'expérience, vous tous qui avez peut-être quelques années avec le Seigneur, on a tous fait cette expérience que quand on se tient près de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux. C'est vrai ou pas? Et puis quand, pour X raisons, parce qu'on est très occupé, parce que les circonstances de la vie, on gère une chose, on gère 2 choses, on gère 3 choses, et puis on est pris par le temps, on est pris par les soucis. Vous savez aussi comme moi, qu'à un moment donné, on se réveille un matin et on se dit « Oh, j'en suis où avec Dieu là? J'ai perdu quelque chose en route que j'ai besoin de retrouver. » Alors on se remet simplement à refaire ces gestes du quotidien que l'on connaît mais qu'on a peut-être oublié. Le fait de dire « Je prends du temps avec Dieu » et ça va tout de suite mieux, n'est-ce pas? Et j'aimerais voir ce matin donc avec Dieu, tout est possible. Et illustrer ce thème avec un épisode de la vie du prophète Élie, où la vie même de ce prophète, si vous connaissez un petit peu sa vie, quand on pense à différentes phases qu'il a pu connaître, ne serait-ce que son départ, il est parti dans un tourbillon de feu. Oh, ça arrive tous les jours, ça. Sa vie est un miracle. Et différentes circonstances de sa vie nous montrent qu'effectivement, avec Dieu, il faut s'attendre à tout. Et sa vie même est un témoignage de cela. Et à bien des égards, sa vie même témoigne qu'avec Dieu, tout est possible. Et j'aimerais, au travers d'une histoire qui est dans 1 Roi, chapitre 17, que l'on puisse ce matin nous arrêter sur justement cette thématique de « avec Dieu, tout est possible ». 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Si c'est possible de baisser les retours pendant ce temps-là, merci beaucoup. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Amen. Alors on a un prophète qui va annoncer devant le roi d'Israël, c'est quand même pas n'importe qui, une autorité importante, une sécheresse qui va s'installer de manière durable. Il n'y aura ni rosée et il n'y aura pas de pluie. Le roi d'Israël, à l'époque, c'est Akab. Et quand on connaît un peu l'histoire d'Israël, ça n'a jamais été vraiment extraordinaire. En Juda, il y a eu des périodes assez importantes, mais en Israël, ça a toujours été plus ou moins chaotique. Mais alors avec Akab, on est vraiment dans les périodes sombres de l'histoire d'Israël, les périodes difficiles. Et vous savez, il avait la peau dure, entre guillemets, Akab, dans le sens où non seulement avec Élie, ça n'a pas été évident, mais avec Élisée, lorsque vous lisez l'histoire,
Ça a duré des années et ça n'a pas été évident non plus. Les rapports étaient tendus. Akab, c'est le mari de Jézabel. Alors on pourrait se dire, mais quand même, l'homme de Dieu arrive, c'est Élie, l'homme de Dieu. Il délivre un message du ciel qui est vrai, qui est juste, qui est implacable. Les choses vont arriver telles qu'elles sont annoncées. Et Akab devrait, en principe, devant la puissance de Dieu, s'incliner. Élie devrait sortir de cet entretien avec cet homme qui fléchit le genou devant la puissance de Dieu s'il ose résister à ce que Dieu dit. On pourrait se dire, mais cet homme de Dieu devrait sortir la tête haute, car rien ne peut le toucher, il est enfant de Dieu. C'est parfois un peu l'image qu'on se fait. Mais qu'est-ce que lui dit Dieu? Il lui dit, va te cacher. Il a déjà eu le courage de venir pour dire ce qu'il a dit, parce qu'il faut le faire quand même. Mais après, il lui dit, va te cacher. Tu vas être nourri par les corbeaux. Alors là, quand on comprend un petit peu la culture, là, en Israël, être nourri par les corbeaux, ça lui demande toute une gymnastique, pour lui, pas évidente. Il doit accepter quelque chose d'inhabituel et difficilement convenable pour lui. Mais excusez-moi, mais il n'a pas le choix. S'il pointe son nez, il risque de disparaître très vite. Ou alors il doit se contraindre à quelque chose qu'il n'est pas habitué, entre guillemets, lui, l'homme de Dieu. Eh bien, c'est sur ce chemin-là que Dieu l'a conduit. Le Tout-Puissant va ordonner aux corbeaux, vous savez, les corbeaux, c'est cet animal qu'on considère un peu comme les profiteurs, voire un peu chapardeurs, de nourrir Élie avec du pain et de la viande. Et imaginez, un corbeau, ce n'est pas un smirmorque, hein. Il en faut quelques-uns quand même si on veut nourrir le gaillard. Et même les horaires des repas sont indiqués. Et j'aimerais dire que la création s'exécute devant le Créateur. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre déclenche, je dirais, un ordre du ciel et la création s'exécute devant Dieu. Oh, moi, je pense vraiment qu'Élie n'y aurait jamais pensé. Jamais pensé à cette solution. Mais on sait que Dieu n'est jamais à court d'idées. Et tout cela dépend uniquement de la seule autorité et de la puissance de Dieu. Dans le feuillet que nous suivons dans ces 10 jours de prière, j'ai pris l'exemple de Job, où dans la discussion entre Dieu et Job, à un moment donné, Dieu dit à Job, écoute, je vais t'interroger et toi tu vas m'instruire. Puisque tu es un homme sage, tu vas m'instruire. C'est Dieu qui dit ça. Et puis, il va lui poser quelques questions sur l'ordre de la création, etc. Et puis, à un moment donné, Job, il a compris, il dit, bon, ok, je sais que tu peux tout. Et puis, c'est lui-même qui va dire dans le chapitre 42, je t'interrogerai, Dieu, et tu m'instruiras. Et c'est exactement ce que Élie est en train de vivre. Ce n'est pas ma tasse de thé, c'est peut-être pas ce que j'aurais pensé dans les desseins de Dieu, c'est peut-être pas ma conception, mais c'est ce que Dieu est en train de faire. Et Élie est en train d'apprendre ce qu'on appelle être dépendant à Dieu. Élie a eu un rôle, on va dire, assez passif dans ce passage. Il a dû venir jusqu'à cet endroit, ça va, ça ne l'a pas apparemment éreinté, et puiser de l'eau et mâcher ce que les corbeaux ont donné. Bon, c'est quand même pas le rôle le plus essentiel et le plus compliqué dans l'histoire. Mais ça doit nous rappeler à tous que est-ce que nous avons cette humilité de pouvoir voir la main de Dieu, même si les choses ne sont pas comme j'aimerais qu'elles soient, voire même quand parfois elles me dérangent dans ma conception. Est-ce que je suis capable de reconnaître les desseins et le chemin de Dieu dans ce qu'il est en train de faire? Nous tous, nous avons nos conceptions. Nous tous, nous avons nos schémas un peu préétablis. On est un peu semblable à cet homme, vous savez, qui recherchait la guérison, Naaman. Le Seigneur fera, le prophète fera tac, 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 et je serai guéri. Et puis quand Dieu va lui dire, va te laver, c'est quand même pas... C'est compliqué pour lui, alors c'est si simple. Mais ça paraît compliqué dans sa conception.
Et il me semble que dans notre cheminement avec Dieu, on a parfois du mal à sortir de nos schémas pour accepter et reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Et pourtant, est-ce que Élie n'a pas vécu un miracle extraordinaire? Sa vie a été gardée. Il a été nourri sans travailler. C'est quand même extraordinaire, non, cette affaire? Quand on sait que dans la Bible, il est dit que nous gagnerons notre pain à la sueur de notre front. Il n'a pas eu besoin de ça parce que Dieu a pourvu pour sa vie, pour un temps, ce n'était pas à vie, qu'on soit bien d'accord. Et la dépendance va se poursuivre. Est-ce que tout a été pour autant facile pour Élie? Eh bien non, parce qu'il était seul. Lui, le prophète, l'homme de Dieu, comme je le dis, a été ce qu'on appelle un confiné de la foi. Certes, il était à l'air libre, il n'avait pas besoin de remplir d'attestation, mais il a été mis à part, de côté. Et tout nous porte à croire que le torrent ne s'est pas asséché en 2 jours. Ça a duré un certain temps, on ne sait pas combien de temps. Mais lui, comme nous, vous savez, il a dû réfléchir et se dire que, tiens, le torrent coulait avec le débit qu'il avait, il remplissait son réservoir ou ce qu'il avait pour pouvoir boire, voilà. Et puis les jours passent et il voit bien, comme nous observons que petit à petit, le débit est moins important. Et cette question qui a dû monter à sa tête à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire quand il ne reste plus qu'un petit filet d'eau? Que va-t-il arriver de moi dans les jours qui viennent? Bien sûr qu'il a réfléchi à tout ça. Et l'eau est venue à manquer. Donc lui, Élie, comme d'autres, a été aussi touché par cette sécheresse qu'il a annoncée. Et Dieu va lui donner une nouvelle direction, dans laquelle Élie et la veuve de Sarepta vont être davantage d'ailleurs mis à contribution. Autant là, j'allais dire, c'est Dieu qui déclenche les choses dans les cieux. Il lui dit, écoute Élie, tu vas juste là, tu t'inquiètes pas, tout est pris en charge. Voilà. Tout est inclus. Mais là, on va changer un petit peu de mode. C'est toujours la famine, c'est toujours la souffrance. Et Dieu, dans cette nouvelle direction, va donner la possibilité, va se révéler dans l'obéissance mutuelle aussi bien d'Élie que de la veuve de Sarepta également. Et mettons-nous un instant à la place d'Élie. C'est la famine, c'est la souffrance, c'est le désespoir, et on peut même se dire que le désespoir se lit sur le visage des gens. À un moment donné, cette femme, quand elle va chercher son dernier fagot de bois à l'extérieur et qu'elle sait que c'est son dernier repas, et qu'ensuite il n'y a plus rien, les réserves, il n'y a absolument plus rien à la maison, je suppose qu'elle n'y est pas allée avec le dernier chant à la mode. Je suppose qu'elle n'y est pas allée en courant. Mais je suppose que, ne serait-ce que même peut-être dans sa posture, quelque chose se lisait dans le désespoir et dans le fait de ne pas avoir de solution pour l'avenir. On peut imaginer très bien aussi que dans des temps comme ceux-ci, les gens se méfient les uns des autres, car quand on a faim, on est prêt à tout. Alors le peu que l'on a, vous savez, on le cache bien, on fait attention. Et lorsqu'il voit cette femme qui va chercher son fagot de bois, il lui dit « Donne-moi à boire ». Alors dans la culture de l'époque, ça se fait. Moi, je l'imagine au XXIe siècle, ici parmi nous, dans la situation qu'est cette femme, il arrive et lui dit « Écoute, toi là, donne-moi à boire ». Je vous laisse imaginer la réponse. Au mieux, elle lui répondrait « Monsieur, vous n'avez pas les mains palmées, me semble-t-il. À ce que je sache, le seau est là, le puits est là. Vous voyez, vous faites tomber le seau dedans, vous remontez. Ah oui, je sais que c'est dur, mais il faut le faire, remontez. » J'imagine que ça se passerait comme ça. Ça, c'est la meilleure version. Non, parce que la pire, il n'y a pas que les noms de corbeaux qui sortiraient. Et comme si ce n'était pas assez, il lui dit « Hey, donne-moi à manger. »
C'est bien gentil, les règles d'hospitalité, on les connaît en Israël. Mais c'est bien quand on a quelque chose à offrir. Mais quand il n'y a plus rien, ou quand on sait que c'est le bout du bout du bout. Mais la Bible nous dit que Dieu a parlé au cœur des deux. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Autrement dit, cette misère, cette souffrance que traite cette femme, oh, elle a dû l'exprimer à Dieu. Dieu a entendu et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, tu vas donner à manger à un homme qui va venir. Et pour elle, encore une fois, excusez-moi, mais c'est vraiment se jeter à l'eau. C'est vraiment faire quelque chose qui n'est pas naturel. On a tous cet instinct de survie qui fait que je pense d'abord à moi. Dans une circonstance comme ça, je sauve ma peau. Et ensuite, si je peux, j'aide quelqu'un. Mais surtout pas l'inverse. Mais en même temps, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il m'est arrivé de faire quelques visites parmi des bien-aimés où ça ne me serait même pas venu à l'idée, sachant les conditions dans lesquelles ces personnes vivaient, d'oser dire, bah tiens, j'ai un petit creux. Mais même pas, ça me serait venu à l'idée. Et là, Élie le fait parce qu'il sait que Dieu est dans l'affaire. Et là, il y a peut-être quelque chose qui pour lui-même est compliqué à faire. Il sait, il voit. Et en même temps, pour elle, il y a quelque chose de compliqué à faire. C'est de se dire, mais le peu que j'ai, je le donne. Mais Dieu est dans l'affaire. Et Dieu leur demande à tous les deux un acte de foi. Cette femme va s'exécuter malgré toutes les craintes légitimes qu'elle a. Dieu va faire un miracle, nous le savons, nous le connaissons. Les enfants qui sont à l'instruction biblique le savent. L'huile et la farine jamais n'ont manqué durant le temps de famine. C'est-à-dire que les niveaux ont été faits automatiquement. Que Dieu soit béni. Vous trouvez ça normal, vous? C'est ce qu'on appelle le « tout est possible » de Dieu. C'est David qui dira « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Amen. Parfois, on arrête cette histoire à cet endroit. Or, l'histoire continue. Et encore une fois, on n'a pas la notion de temps. Combien de temps après, comme on ne sait pas combien de temps exactement Élie est resté au torrent. Mais l'histoire ne termine pas ici. Quelque temps plus tard, alors que cette femme a vécu quelque chose d'extraordinaire, que très très peu probablement ont vécu à cette période, on pourrait se dire, mais quel témoignage aujourd'hui, avec le quart de ça, vous faites un livre, et puis vous le vendez, ça marche. Mais elle, alors qu'elle vit, elle a vécu ça de façon extraordinaire, que Dieu a répondu à sa prière, c'est quelque chose qui restera marqué tout au long de sa vie. La Bible nous dit que son fils va tomber malade, le fils qui lui restait, elle qui avait charge de ce fils, et que ça va aller à un tel point que cet enfant va mourir. Alors je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. D'un côté, Dieu bénit, et d'un autre, on se dit, mais tout lui est enlevé. Comme si ce n'était pas assez déjà l'épisode qu'elle a vécu, d'être passé si près de se dire, de se voir mourir. Et là encore, elle vit comme malheur sur malheur. Il y a de quoi ne rien comprendre à la vie de cette femme. Et elle commence à se remettre en question, ce que peut-être nous faisons tous de manière naturelle. Où est ma faute? Où est mon iniquité? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, dans ce troisième volet de cette histoire, nous voyons Élie qui va prendre une grande part, par contre. Vous vous souvenez, première chose, c'est Dieu qui prend une part, j'allais dire, extrêmement dominante. Dans le deuxième épisode, il associe beaucoup dans l'action Élie, la veuve de Sarepta,
Et dans ce troisième volet, c'est Élie qui va prendre l'initiative des choses. Il n'a pas une parole de Dieu, alors que jusque-là, j'allais dire, c'était clair, c'était net. Il n'a pas une parole de Dieu, mais il va rester avec cet enfant et il va prier afin que l'âme de cet enfant revienne. Et Dieu l'exauce. Quelle chose extraordinaire! Quelle chose extraordinaire! Je crois que vraiment qu'il y a des âmes qui ont besoin de revivre, de retrouver la respiration, de retrouver la confiance et l'espérance. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Ils ont vécu aussi bien, je dirais, Élie, que cette veuve de Sarepta sur le fil du rasoir. Et ça a duré toute une période. Mais ils ont surnommé ce temps difficile de l'histoire. Voyez-vous la difficulté que nous avons tous ? C'est qu'on a du mal à naviguer justement entre ces trois types de situations. Et je trouve que ce chapitre résume très bien ce que nous pouvons rencontrer dans notre vie chrétienne. Il y a des moments où presque devant nos schémas, nous disons presque à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Écoute Dieu, je sais que tu es pressé, alors je vais te mâcher le travail. On est presque à lui donner des ordres. Et on oublie juste de tendre notre oreille pour voir ce que Dieu est en train de faire. Dans d'autres aspects, alors que Dieu désire nous impliquer, nous sommes très attentistes en disant « Oh mais Dieu, ça c'est ton affaire ». Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un tas de choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Il nous aidera à le faire, il nous donnera la force de le faire, il nous donnera la conviction de le faire, mais c'est à nous de le faire. Et puis il y a d'autres domaines où il n'y a rien, je dirais, de particulier que peut-être Dieu a déclenché, mais Dieu nous regarde dans chaque situation de notre vie. Quelle va être notre réaction ? Est-ce que nous allons simplement dire c'est comme ça, c'est la fatalité, c'est la vie, ou alors est-ce que nous disons que nous connaissons un grand Dieu et qu'avec lui tout est possible ? Et là, Élie prend les choses en main. Il va intercéder, il va prier l'Éternel. Et c'est un homme dont la prière est entendue, parce que Dieu le connaît, et parce qu'il connaît Dieu également. Bien-aimés, sommes-nous une voix qui est connue de notre Seigneur? Sommes-nous une voix que Dieu entend? Connaissons-nous la voix nous-mêmes de ce bon berger, de ce Seigneur? Vivre le tout est possible de Dieu, c'est aussi accepter de vivre dans une plus grande dépendance à Dieu et réaliser simplement qu'il est là et que les choses ne vont peut-être pas se passer comme moi je l'entends, mais elles vont se passer par la grâce de Dieu. Alléluia. Si on laissait Dieu guider davantage, agir davantage, inspirer davantage, même si honnêtement nous n'y comprenons pas grand-chose, laissons-nous étonner par Dieu. Plus le temps passe, plus je regarde diverses situations avec un œil différent. Et je me dis, mais tiens, qu'est-ce que Dieu va faire? Comment il va faire? Et j'aime observer comment Dieu s'y prend. Et ça m'étonne et ça m'étonnera toujours. On peut arriver avec nos grandes idées, nos grands sabots, mais il y a bien des fois où Dieu fait différemment. Il suffit de lire les évangiles pour comprendre comment Jésus opérait, et on a l'impression qu'il ne fait jamais la même chose. Mais pourtant, le résultat au bout, c'est que Dieu a agi. Et on a l'impression presque qu'il prend les gens à contre-pied, ou qu'il fera quelque chose qui... Voilà, ce n'est pas le fait de faire quelque chose d'extraordinaire, vous comprenez, d'étonnant, mais on sent bien qu'il n'est pas arrêté, ni par le temps, ni par les circonstances, ni par la pression, ou quoi que ce soit. Dieu est Dieu. Et au final, c'est bien. Avec Dieu, bien-aimé, tout est possible.
Et j'aimerais qu'on puisse vivre avec cette réalité devant nos yeux chaque jour, devant peut-être les menaces que certains vous vivez actuellement. Je sais qu'on est dans des périodes, on s'attend à des périodes un peu plus compliquées. De se dire qu'avec Dieu, tout est possible. Un avenir est possible avec lui. Prendre un nouveau départ avec lui, c'est possible. Renaître, revivre, retrouver des forces en lui, c'est possible. Que Dieu conduise, dirige les choses, c'est possible. Et que l'on vive avec cette réalité du quotidien, qu'avec Dieu, tout est possible. Que Dieu nous donne vraiment ce cœur. Vous savez, il y a des moments, je crois, qu'on emmagasine beaucoup de choses, beaucoup d'informations, mais on a tellement de mal à les vivre dans notre quotidien. On oublie que Dieu est là, alors qu'il est là, bien-aimé. Et si, comme Élie, si, comme cette veuve de Sarepta, et comme tant d'autres dans la Bible, nous puissions dire, Seigneur, je place ma confiance en toi, mais je la place pleinement, Seigneur. Tu me bousculeras certainement, peut-être même que certaines choses dans lesquelles tu me conduiras sont pour moi hors système, mais si c'est toi, il n'y a pas de problème. J'ai confiance en toi, Seigneur. Acceptons cette dépendance à Dieu. Et c'est vrai que dans notre système, je dirais même dans notre société occidentale, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour nous. Parce qu'on a tellement d'échappatoires, tellement de possibilités. Et Élie aurait pu se dire, tant que l'eau coule du torrent, mais l'eau, vous savez, poup, 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 poup. Et il y a un jour où nous sommes, je dirais, forcés de dire, Seigneur, c'est avec toi et c'est en toi. Que Dieu nous aide à avoir ce réflexe de vie. Et en même temps, cette foi de dire, Seigneur, il y a la réalité humaine et il y a la réalité céleste. C'est qu'avec toi, Seigneur, tout peut changer, tout peut recommencer, tout peut être reconstruit, tout peut être rebâti. Des portes peuvent s'ouvrir surnaturellement, sans même que j'ai toqué à la porte, parce que c'est le temps de Dieu. Mais d'autres moments, si les choses résistent, si les choses ne viennent pas, ce n'est pas que Dieu n'est pas là, c'est que Dieu peut-être veut faire autrement. Et au lieu de me cabrer, au lieu d'invectiver le ciel, au lieu de dire « Ah Dieu, tu ne m'as pas entendu », j'aimerais vous dire que Dieu vous entend, que Dieu vous voit, que Dieu vous connaît. Disons plutôt « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Aide-moi à le comprendre, aide-moi à le saisir, afin de le vivre à 100%, Seigneur mon Dieu. » Alléluia. Sans qu'elle ne soit nommée dans ce livre, dans ce chapitre de 1 Roi 17, puisque l'histoire racontée comprend tout le chapitre. Élie et la veuve de Sarepta ont vécu ce qu'on appelle la foi en Dieu. Bien-aimés, regarderons-nous aux circonstances présentes ou regarderons-nous à Dieu ? Nous traverserons, nous vivrons avec le Seigneur qui a promis de nous accompagner. Alléluia. Est-ce qu'on peut ce matin prendre un temps, alors que peut-être les circonstances de la vie ont fait que vous avez été bousculé, malmené, peut-être troublé, peut-être vous avez remis beaucoup de choses en question, mais peut-être pas ce qu'il fallait en fait. Ne serait-il pas temps de dire à Dieu, ce sera avec toi. Ce sera avec toi, Seigneur. Et si c'est votre cas, simplement levez votre main à votre place et j'aimerais prier avec vous, le Seigneur. Simplement, Seigneur, ce sera avec toi. Je ne comprends pas tout, mais ce sera avec toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés. Ta parole, Seigneur, nous montre, à bien des égards, que tout est possible avec toi.
tu n'as pas changé. Oh, si la vie change, les siècles évoluent, la vie évolue, toi tu n'as pas changé. Et au milieu de tout ça, tu fais encore des percées extraordinaires. Tu accomplis des choses miraculeuses. Tu soutiens tes enfants. Tu les mènes à bon port, Seigneur notre Dieu. Je te prie simplement de nous aider à avoir l'humilité et l'intelligence de venir à toi pour comprendre ce que tu fais, Seigneur, et pour nous inscrire dans ce que tu fais. Seigneur, aide-nous à vivre chaque instant de nos vies, particulièrement lorsque les temps deviennent difficiles et troublés pour nos vies pour différentes raisons, à ne jamais oublier que tu es là, Seigneur, et qu'à tout moment, nos impossibilités peuvent se transformer en possibilités pour ta gloire. Seigneur, nous voulons apprendre effectivement à comprendre ce que veut dire dépendre de toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous et que notre foi soit pleinement renouvelée. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.